Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre campagne Oblivion. Je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent où nos héros, après avoir pénétré dans cette jungle hostile de Brumazar, ont découvert une sorte de petite chapelle en ruine. Un rapide examen leur a bien confirmé qu'il s'agissait d'un bâtiment voué au culte de Justicar, mais forcément est décrépit depuis de nombreuses années. Nessette a essayé d'être discret en entendant des bruits, essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Malheureusement, la discrétion ne s'est pas avérée très efficace et des créatures qui étaient en train de dévorer un corps, semble-t-il humanoïde, sur un autel à l'intérieur de cette chapelle se sont retournés vers eux, de sorte de charognards morts-vivants, mais qui semblaient être légèrement immatériels. Les attaques leur passaient un petit peu à travers, ils flottaient au-dessus du sol. Combat rondement mené tout de même. Nos personnages en sont venus à bout et ils ont découvert le cadavre du malheureux Valkin, le fils de Malator, qui a été égorgé, semble-t-il, de la main de son père. Alors que Brumazar est réputé pour être la contrée où la mort n'existe pas, et donc Malator a sans doute voulu ressusciter son fils. Malheureusement, la maladie, elle, était restée, et Valkyne a dû sûrement se transformer. Et Malator n'a eu donc d'autre choix que de mettre fin à sa vie. Nos héros ensuite ont continué un petit peu leur exploration jusqu'à découvrir justement à travers les feuillages et cette jungle qui s'éclaircissait la pyramide, la fameuse pyramide qu'il cherchait à découvrir. Je vous laisse avec le générique et je vous souhaite un bon épisode. Toujours discrètement. On va garder Voilà. le jet de discrétion que vous aviez fait pour le déplacement. On va considérer que vous êtes toujours assez discret. Et en fait, quand vous, du coup, vous ressortez de cette chapelle, vous vous déplacez un petit peu, donc vous ressortez par le nord. Euh, En fait, là, vous retombez sur des traces d'un sentier. Il semble y avoir eu un sentier, même si, pareil, c'est très vieux, c'est presque effacé. Euh, et donc, ouais, vous voyez, vous arrivez donc sur ce sentier. Vous voyez aussi que il y a d'autres ruines un peu plus à l'est et au nord. Hop, vous voyez C'était les vraiment, corons. le bas de la pyramide avec une entrée. Donc là, vous êtes à peu près à cette croisée des chemins ici. Si j'arrive à ping. Vous êtes à peu près là. Et voilà à peu près ce que vous voyez, ce que vous avez en visu. Le bas de l'extérieur, le bas de la pyramide, ce petit chemin à moitié effacé, quelques ruines encore à l'est. Et donc une sorte d'entrée principale apparemment, là où il y a quelques escaliers d'entrée dans cette pyramide. Alors ça va peut-être paraître hérétique, mais étant donné que ça a potentiellement été le dernier lieu où a vécu Anthéos, il serait peut-être de bon ton d'explorer la totalité des édifices avant d'explorer la pyramide, non? Tout à fait d'accord. Sachant que ce qu'on vous avait dit D'accord. aussi, ce que vous a dit aussi Ouais, ouais, Duncan, ouais. c'est que effectivement c'est là où il y a eu lieu le dernier combat d'Anthéos face à Azeliarch, l'archiliche à l'époque qu'Anthéos a vaincu dans les textes de Justicar. Donc c'était vraiment son premier acte héroïque entre guillemets qui l'a fait passer au rang de pas de dieu mais de messie, enfin de personnalité très importante Prophète. dans le culte, ouais, Ouais, voilà, j'allais dire de prophète. une sorte de prophète. C'était en fait du coup, il a été désigné comme premier archonte en fait du
culte, et c'est comme ça qu'a démarré le culte justement Sika. Voilà, maintenant à vous de voir. Je vous laisse me dire Ouais. ce que vous souhaitez faire. Je suis pour Perso, je suis pour qu'on fouille un peu tous les abords avant. Ok. Donc, Pareil. vous allez plutôt vers l'est. Bah Ouais. oui, c'était ça Ouais, qui ouais. avait les. Oui. Oui. Ouais, ok. Donc vous avancez vers l'est sans problème. Suivez cette espèce de petit sentier et donc se découpe à travers la végétation parce que là, du coup, en gros, au sud du sentier, la jungle est quand même encore assez dense. Alors qu'au nord, là où il y a la pyramide, vous voyez que ça s'éclaircit pas mal. Et donc ce que vous voyez, c'est ça. Encore d'autres ruines de. Alors c'est différent de la chapelle. En termes de taille, c'est à peu près similaire, mais vous voyez que ça a pas. C'est un bâtiment qui ne devait pas avoir le même usage, qui ressemble plus, même s'il est lui aussi en ruine, ressemble plus plutôt à une sorte de plutôt de lieu de vie plutôt qu'un lieu de culte. Même si c'est dur à dire, parce que encore une fois, c'est en très très mauvais état. Euh, euh, c'est ce que vous voyez d'extérieur en tout cas. C'est là. Bah fouillons, mais bon. Vous approchez du bâtiment, vous voyez qu'il y a plusieurs entrées. Comme pour la chapelle, il y a aussi des endroits où les murs sont carrément effondrés, donc ça fait vraiment de multiples entrées. Euh, Faites-moi, ou alors peu importe, soit un avec avantage, soit tout le monde me fait un jet de perception si vous approchez du bâtiment, s'il vous plaît. Comme vous préférez. Bon, Bah chacun le sien. ouais. Voilà. Bon, de toute façon, Eorline a fait 23, je vais pas vous demander à tous de jeter, ce sera suffisant pour percevoir ce qu'il y a à percevoir. Oh. Eorline, t'entends vraiment absolument rien à l'intérieur. Il y a un silence de mort qui règne. Par contre, il y a une forte odeur de charogne, de sang, assez prégnante. Ah. Au fur et à mesure que tu t'approches, tu ressens vraiment forte odeur de sang. On est dans le garde-manger donc. Fusille le feu. Hein. Et, Non, bah on va déjà voir ce qu'il y a dedans. On va déjà voir ce qu'il y a dedans. et donc, effectivement, quand vous entrez, regardez discrètement. Et en fait, à l'intérieur, tu retrouves plusieurs cadavres humanoïdes. La plupart, non, même pas la plupart, il y en a trois qui sont dans cette espèce de pièce principale. Ça avait l'air d'être peut-être soit l'habitation d'Antéos, enfin, ça avait l'air d'être un bâtiment assez luxueux, assez important. Et dans cette pièce principale, il y a trois cadavres plus ou moins mangés, on va dire. Il y en a où il y a des membres qui manquent. Il y en a, ça doit être depuis plusieurs jours parce qu'il commence à avoir de la putréfaction. Enfin, c'est d'où l'odeur aussi. Et clairement, ça ressemble à l'œuvre des créatures que vous avez vues dans le comment dire, mode opératoire, entre guillemets. Hein. Pareil, tu vois à certains coins de la pièce des tas d'ossements. Ça a l'air d'être un peu là où il semble se regrouper, où il semble vivre, peut-être la plupart du temps. Mais là, l'endroit est désert. À ce moment-là, il y a vous voyez juste ces cadavres là. Je fais les poches des cadavres. Je fouille la pièce. Jette-moi un D10, s'il te plaît, Orline. Et toi, Boedil, mis à part ce que je décrivais, en fait, tu vas retrouver un peu comme ce que Nesset a vu dans la chapelle, même si c'est moins religieux, tu vois vraiment que c'était Justicarite. Hein, il y a des petits marqueurs, des petites choses qui te le font dire. Mais en dehors de ça, vraiment, ça a été accaparé par ces créatures-là. Tu vois que il n'y a pas d'habitat à proprement parler, parce que il n'y a pas de lit, il n'y a pas de paillasse, il n'y a pas de couche. Par contre, tu vois clairement qu'elles viennent là régulièrement parce qu'il y a plusieurs cadavres qui sont plus ou moins avancés en termes de comment dire, De putréfaction. Ouais, de putréfaction et de grignotage aussi. Et pas mal de tas d'ossements aussi qui ont été mis de côté. Et en ligne, en fait, toi, tu vas fouiller les cadavres, tu vas te rendre compte effectivement qu'ils appartiennent tous à la tribu des chasseurs, là, des Zungan. Ils ont la peau sombre comme eux, et donc tu vas
Il n'y a pas grand-chose de valeur. Tu vas trouver quelques petits bijoux, mais tu sais, fabriqués avec des os, enfin pas de matière précieuse, vraiment des petits trucs un peu tribaux. Et quelques vêtements en lambeaux, mais vraiment pas grand-chose de valeur. Bah, d'accord. Je vais attendre qu'on ait tout fouillé et puis je brûlerai les corps après. Ok, mais du coup, faites le tour des pièces et non, vraiment, rien de plus que ce que je vous ai décrit là. C'est si, enfin, en tout cas, ouais, juste au niveau architectural, encore une fois, c'est très très vieux, c'est très décrépit, c'est mangé par la végétation. Enfin, vraiment, il n'y a plus âme qui vive en dehors de ces créatures-là qui semblent régulièrement. Il n'y a plus âme qui vive consciente, en tout cas, enfin, intelligente dans ces lieux-là. Mangé par la végétation et pas que. Et pas que. Voilà. Les véganes avaient tort. Du coup, vous voulez mettre le feu à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça? Ouais, on va Allons-y. purifier les cadavres. Ok. Alors, du coup, même chose que pour la chapelle, c'est à moitié à ciel ouvert parce que vraiment le toit, il n'y a quasiment plus rien qui subsiste. Donc ça, ça va faire un bon. Vous allez quand même rassembler un peu les corps qui restent, mettre le feu et donc bon, un bon brasier qui va s'allumer et cette fumée qui va s'échapper du coup par le haut du bâtiment. Et maintenant, bah, la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait que ça en bâtiment en ruine, autre que la pyramide. Bah, donc là, de là où vous étiez arrivé, vous voyez pas beaucoup plus loin parce qu'après la végétation est dense. Vous semblez distinguer qu'il y a d'autres ruines un peu autour, un peu plus au sud, un peu à l'est. Là, je considérais que vous étiez arrivé par le croisement au nord du bâtiment. Donc après, si vous Ouais, pouvez ouais. ressortir par le sud si vous voulez, parce qu'il y a des ouvertures aussi. Techniquement, est-ce qu'on voit entre guillemets les sentiers, les restes des sentiers Alors, que bah, la si tu carte? sors par le sud, du coup, je vais pouvoir vous dévoiler un peu plus parce que là, tu seras un peu plus proche et tu verras un peu mieux. Euh, Pareil, il y a des ruines. Par contre, si tu t'approches, tu vas voir que là, il y a vraiment quasiment plus rien. C'est un peu plus comme les premières ruines que je vous avais décrites. Euh, Clairement, là, il y a quasiment même plus de mur qui tient. C'est vraiment plus ouais, vraiment de l'archéologie pure et dure. Là, il y a quelques pierres. Il y a même plus de mur en tant que tel. C'est vraiment à ciel ouvert. T'as pas besoin de rentrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vide. Enfin, vraiment, là, il y a pas grand chose d'intéressant. Et à l'est, pareil. À l'est, même chose. Mais je parlais surtout de comment dire de la route ici que je ping. Ouais. On sent qu'il y a un sentier Ouais, c'est ça, c'est un ou peu pas ce que du vous voyez à tout. l'image en fait, c'est vraiment tu vois qu'il y a en gros à l'époque où c'était Ouais. vivant entre guillemets, il y avait cette organisation, ça devait être organisé comme un sort de petit village colonial en fait, hein. Il y avait cette chapelle, le bâtiment que vous venez de visiter qui devait être sûrement la demeure de d'Anthéos, peut-être. Et donc ces petits sentiers donc et le sentier qui part vers l'est. Donc là il y a ce croisement au nord, clairement ça va vers l'entrée principale, enfin semble-t-il l'entrée principale de la pyramide parce qu'il y a plusieurs escaliers d'accès et une espèce de grande c'est vraiment une entrée de pyramide, hein, donc il n'y a pas de porte, c'est un trou et on rentre à l'intérieur. C'est très sombre, donc d'où vous êtes vous voyez pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite le sentier qui part vers l'est qui semble faire le tour de la pyramide. Vous voyez ici l'angle euh, Ok. mais vous Pour voyez moi, je pas suis du tout plus qu'on l'intérieur. reprenne le sentier à l'ouest, enfin qu'on fasse le tour en fait de la pyramide. Ok. Je sais pas. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? On loot tout, on fouille tout. Ok. On clear la zone. Va falloir y rentrer quand même. Ouais, ça peut attendre. Il est quelle heure? Là, vous arrivez vers midi. Oh Non, là! Bon, on est un large. peu plus, Faut rentrer. plutôt début d'après-midi parce qu'il y a eu les 2 heures de marche plus ce que vous avez le combat plus la petite visite que vous avez fait, etc. Ouais, il doit être 13-14 heures, l'équivalent de 13-14 heures. Donc c'est pas très très grand, hein, la pyramide, elle doit faire une cinquantaine de mètres de côté, tu vois. Donc c'est pas non plus immense, hein. 50-60 mètres de côté. Mon dieu, Nessa, t'as pas le droit.
Euh, Oh mon dieu. Et bah, du coup, si vous souhaitez, vous pouvez effectivement repartir vers l'ouest, donc par le sentier encore une fois, et contourner la pyramide. Ce que vous allez découvrir, c'est pareil, encore quelques ruines, euh, une petite caverne ici, là où il y a le C, qui s'ouvre dans de la roche. Pareil, c'est sombre à l'intérieur, il y a ouais, une caverne. En A, encore une fois, c'est des petites ruines, pas grand intérêt. Et après, du coup, vous voyez donc ici, hop, Je me voilà, voilà. retourne vers mes compagnons qui ne voient pas dans le noir. Pas moi. Ouais. Moi, je sais plus. Mais je peux faire de la lumière. Ouais, je crois qu'il y a que Moi aussi. qui voit dans le Moi noir. aussi. Facilement en plus. Oh, mais sinon, moi, je prends une torche. Hein. Pas de souci. Bah, je peux Alors moi, je fais mes torches moi-même, hein, pour le coup. Moi, je peux brandir Nocturno et puis faire de la lumière. Bon, bah vas-y. Faites de la lumière, mais bref. Vous entrez dans cette Je caverne. propose. Ah bah oui. Ouais. Perdu. C'est pas la bonne lumière. Celle-là, c'est mieux comme lumière. Ok. Et en fait, vous allez voir que la caverne n'est pas super profonde. C'est vraiment une petite cavité naturelle. Il y a une légère odeur de musc. Ça a dû être habité soit par un ours, soit par un loup, enfin une bête sauvage. Mais Ça sent le nain. il n'y a pas de traces récentes. Vous voyez Et oh. quelques os par-ci par-là brisés, mais il y a rien qui semble témoigner d'une activité récente dans la caverne. Genre, y a rien. Y a absolument rien. Non, en fait, il y a. Y a pas un faux mur, un faux plafond, Bah, vous pouvez me faire un petit test un faux d'investigation. Tu sol. peux me faire un petit test d'investigation si vraiment tu tâtes les murs et tout. Bah, en tout cas, c'est vraiment une cavité naturelle. Hein. Tu vois que ça n'a pas été sculpté ou fait à la main. C'est vraiment. Vas-y, un coup de pioche pour voir. La caverne s'écroule. Vous mourrez, tout le monde meurt. Ah, mais vas-y, fais un petit test d'investigation. Bon, vous voyez Boenzil qui va Très efficace. minutieusement. Caverne. Vous voyez que il se dit, ah, c'est pas possible, si près d'un bâtiment aussi important que ça, une caverne naturelle, c'est bizarre. Il va tâter Je tous les reconnais, ça murs, c'est du granit. bouger des petites pierres. Et après, vous voyez, il va regarder Du la granit pierre. standard. Ah non, c'est qu'une pierre. Il la jette de côté. Il va vraiment essayer d'appuyer à droite, à gauche, toquer. Et il prend son marteau, il met des petits coups sur le mur, il écoute. Vous voyez, comme ce daron relou quand il visite un appart là, qui tape à tous les murs pour voir si c'est du placo ou un mur plein là. C'est porteur ça. Hein. C'est Et porteur. il fait exactement ça. Il fait exactement ça. Ça va lui prendre un quart d'heure à faire ça dans toute la Winnie caverne. le daron nain. Et Winnie le daron nain des cavernes. vous le voyez qui se retourne, l'air complètement déçu. Et non, c'est vraiment qu'une caverne naturelle où un animal sauvage a dû élire domicile à un moment. Mais en tout cas, là, c'est vide et pas de traces récentes. Je suis déçu quand même. Apparemment, c'est censé être le lieu où a eu une bataille légendaire entre une archiliche et celui qui deviendra le premier archonte / prophète d'une religion. Et il n'y a pas Y a rien. un copec. Bah, peut-être que Y a- c'est dans je- la je- pyramide, hein. Ou peut-être que le combat il a jamais eu lieu. En tout cas, Si c'est le enfin, cas, ils se sont fait quand même vachement arnaquer il chez est censé s'être l'équipe passé il y a du quasiment Stade. 1000 ans ce combat, donc c'est possible que. Ouais, mais voilà, oui, il mais s'est passé du temps. la pièce d'or et le métal, c'est comme le granit. Ça s'use pas en 1000 ans. Oui, mais est-ce que vous pensez que vous êtes les premiers à avoir faussé compagnie au seigneur pénitent qui surveille de relève en relève ce lieu? Bah, pour être quelqu'un sous les ordres de l'archonte, il est pas bien efficace, ton seigneur pénitent. Bon, après, Oh, il y a quand même peu de gens qui arrivent jusqu'à Brume. Parce qu'il faut quand même avoir la carte pour savoir où est Brumazar. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il vous dit. Hein. Lui, à part les Zungan, dans sa vie, il a vu Malator et peut-être une fois un membre du culte qui est venu, mais enfin, clairement, il peut se passer quasiment une vie humaine sans que personne ne vienne, quoi, de l'extérieur. Bon, bah on fait le tour par le nord. Quitte à commencer à faire le tour de la pyramide. Yes. Pyramide. Ok.
Euh, Oui, oui. Faites le tour par le nord. Euh, Et Rien de y a rien. spécial. Là, vous voyez qu'en fait, quand vous regardez donc vers le nord, là, il y a quasiment plus d'arbres. Et après, on arrive, c'est le flanc de la montagne en fait, puisqu'on est au fond de l'espèce de nasse entre guillemets, hein, de ce croissant, cette vallée qui est encastrée dans ce croissant montagneux. Et donc, on arrive vraiment au pied de la montagne qui monte de manière très abrupte et rocheuse. Il n'y a plus rien qui monte vraiment très haut. Voilà. Voilà pour C'est quand même ça. le Et comble. si vous continuez Y après a à rien. faire le tour, même chose, en fait, tout le tour. Et Pour une fois qu'on prend vraiment le temps de cleaner toutes les zones. et Y a rien. quand vous faites le tour de ce côté-là, pour revenir à peu près de là où vous venez, Palapala. donc Ah. c'est le deuxième seul point d'entrée que vous détectez. Alors celui-ci, il a l'air d'être moins maçonné, enfin en tout cas pas prévu, ou en tout cas pas maçonné de la même manière que l'entrée principale. Il y a pas d'escalier qui donne sur cette entrée. C'est vraiment une espèce de, comme si on avait creusé de manière assez brutale un trou Mais ça fait, dans la ça fait pyramide. passage secret ou Non, plutôt. non, c'est quand même, ça fait, non, ça fait comme une entrée d'une grotte, mais creusée à même la pyramide. Ouais, une espèce d'entrée de la forme d'une espèce d'arche, mais pas très régulière. Tu vois que ça n'a pas été maçonné à la main proprement. Et ça te vient faire 3 mètres de haut sur 4 mètres de large, quoi. C'est vraiment assez balèze. Et ça part dans un couloir qui est sombre, que vous voyez Et bah, qu'est-ce ensuite qu'on tourner un attend? peu vers la gauche. Non, eh On ben, ce que va... je fais, c'est que j'attrape un caillou au sol, je l'illumine et je le jette dans le couloir pour Ok. nous éclairer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va éclairer un truc qu'on veut pas voir. Ben justement, il vaut mieux le voir en étant dehors. Ça va pas être du loot. Du coup, Si tu je... vois. Alors, donc vous êtes à l'entrée du couloir. Pour l'instant, je considère que vous êtes encore à l'entrée, juste à l'entrée. Donc, vous n'êtes pas encore rentré dans le Oui, oui. couloir, sauf si vous me dites le contraire. Mais pour Non, l'instant, non. voilà. T'as lancé ton Non, caillou. non. Tu vois cette espèce de coude hein, que fait le couloir. Ton caillou va rebondir, éclairer ce coude. Bah, après, tu vois pas puisque ça tourne vraiment. Mais ouais, ça a cette tête-là. Et Bon bah... juste quand tu fais ça. Petite idée. Tu vas entendre un cri puissant qui résonne à l'intérieur de la caverne, mais vraiment un cri monstrueux, euh, difficile à évaluer, ça vous rappelle rien. C'est un cri ouais, monstrueux d'une créature qui comme ça là, vraiment que vous avez jamais entendu, qui résonne jusqu'à vous à la sortie de ce tunnel, et vous commencez à entendre Crétin de et Touk. ça se rapproche. Ça se rapproche de vous. Franchement, Fritz, la prochaine fois, c'est toi qu'on... Ouais, Et du coup, vous entendez c'est ces le espèces délire, moi. d'énormes bruits de pas lourds qui s'approchent, qui Une semblent fois approcher dans qu'on le était couloir. discret. Et bah, dites-moi ce que vous faites du coup. Je sors mon canon déjà. Il Je est sors mon large le canon. couloir? 4 mètres de large à peu près. Oh bordel. Bah Oh, sinon, vu qu'on les a tous attirés là, on fait tout le tour jusqu'à la porte principale. Alors, Non. Si on se tape double dose, c'est mort. j'ai pas super bien Et, découvert. je- Vous entendez les pas d'une créature qui semble être monstrueuse et énorme, mais il n'y a pas plusieurs individus. Il y a une créature qui Et vraiment. Boindil devant et moi derrière. Et après alors les autres vraiment derrière. attendez, sinon vous voulez pas que je mette, je caste graisse devant l'entrée, comme Non, ça. non, arrête Non. de nous mettre du graillon partout. J'en ai marre de... Bon, ben, je sors mon canon et je le mets à mon bras. Ok. Voilà, je l'attache à mon bras gauche. Alors, Excuse-nous, hein, mais... C'est plus Fritz qu'on va t'appeler, c'est Manix. déjà, est-ce que vous restez à l'entrée du souterrain, ou enfin de ce tunnel, ou est-ce que vous prenez du recul, vous ressortez? Dites-moi. À un moment où vous Alors. avez, je vais considérer que vous avez là un round pour vous, enfin, vous avez un round le temps que vous entendez la créature qui approche. Vous avez le temps de Ok. réagir et. Ça peut être une et idée de l'attendre, de lui faire une embuscade dehors. Hein. Ouais, Bah, c'est moi, clair.
Si techniquement on a 6 secondes qu'elle arrive, je vais utiliser gigantisme et agrandissement, Ok. bloquer Ouais, en le gros, passage. c'est ça. Là, vous savez que ça approche, je vous laisse l'équivalent d'un round parce que c'est à peu près le temps que ça va lui prendre pour sortir. Donc vous avez un round pour vous préparer à Je... faire ce que vous voulez. Et Eh Ouais, ben moi, je bah, mets mon... Je peux pas... Ah non, vous allez mal interpréter ce que je vais dire. Voilà. Mais j'aurais pu glisser mon canon en bas de tes jambes. Ah oui. Oh oui. Alors, Non, mais pour Place tirer, ton canon effectivement. entre ses jambes. donc, Hashtag Boulot, no boulot. homo. Non, mais c'est pas ça, mais j'imagine qu'on ne pourra plus accéder au tunnel une fois que tu seras alors, devant. bon, la map est pas forcément exactement la représentation de truc. On va considérer que le haut, là où il y a le chemin en haut, c'est l'entrée du tunnel. Ça fait à peu près ça. Ça fait, c'est un tout petit peu plus large l'entrée. On va dire que je vais juste dessiner comme ça sera plus propre. Un gros deal, du coup. En gros, l'entrée du tunnel, c'est ça. Voilà, comme ça. Donc là, ici, c'est sombre, hein, c'est l'entrée du tunnel. Et je vous laisse vous placer à peu près comme vous voulez. Donc toi, Boindild, tu m'as dit que tu as fait les deux, gigantisme plus agrandissement. Ouais. Si le tunnel il fait du 3/3, je fais du 3/3 parce que la créature va faire la même taille. C'est à peu près ça. Gros deal. Combat de kaiju. Ok. Allez, on y va. Et ben du coup, je vais sortir les figurines des autres. Je vous laisse vous placer à C'est peu près parti. où vous voulez. Sasa Geyo, Sasa Geyo. Ah, Gayo. Hop. Alors, Boindil, place-toi, je me place juste à côté. Bah là, Boindild, si tu veux prendre toute l'entrée, c'est là quoi. Bah alors le problème c'est si je fais ça, ils peuvent pas. Non, là du coup il y aura que Non. toi qui pourra te battre. Donc faut que tu recules un peu. Après, si tu recules là, de toute façon elle pourra. Enfin. Oui voilà, je vais me elle sera dans ta positionner zone. comme ça. Elle sera dans ta zone. Skadi, dis-moi où est-ce que tu veux te mettre, s'il te plaît. Mais non, c'est bon, le micro il est allumé, j'ai eu un doute. Elle dit, je te recommande sur le côté, alors à notre droite, hein, pour avoir une ligne de vue Oui. dégagée sur l'entrée. Ouais, bah, c'est ce que je pensais. Après, n'oubliez pas qu'elle a une épée hein, maintenant. Oui, c'est vrai. S'y mettre Après, à elle est l'épée. particulièrement efficace à l'arc quand même. Oui, c'est vrai. Bah, après, l'épée utilise la dex. Hein. Hop. Fritz, je te laisse te placer aussi. À peu près comme tu veux. Ouais, je vais me glisser. Donc c'est mon cas. voilà, vous entendez ces bruits de pas qui avancent, qui se rapprochent de l'entrée. Et vous voyez donc dans le contre-jour commence à se découper dans cette ouverture-là une silhouette monstrueuse, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Oh fuck. Ah non, merde. Vous voyez. Oh merde. Oh shit. Oh merde. merde. Alors pour ceux qui sont suffisamment instruits pour connaître ce genre de créature, ça ressemble à une hydre. Donc, vous voyez une créature avec 4 grosses pattes reptiliennes. Oh non, pas ça. Énormes Oh non. et avec plusieurs têtes. Mais à la peau violet noire, un peu décharnée, avec une lueur allumée dans les yeux, mais clairement la créature semble être un peu comme les autres que vous avez vues, pas vivante. Wow. Bon, enfin ni morte ni vivante, mais assez étrange. Et donc Attends, j'ai une question débile. Ouais. Une hydre mort-vivante, elle serait gênante ou pas? Parce que là, on est dans l'assaut. Bah déjà vos personnages... Connaissent pas forcément, oui. Oh Moi là, je pars du principe c'est que personne n'a jamais vu d'hydre. Après, vous pourrez me faire un test si vous voulez à votre tour de jeu. On pourra considérer que c'est une action bonus pour essayer de se rappeler des informations sur cette créature si vous avez lu quelque chose quelque part ou quoi. En tout cas, ça a l'apparence d'une hydre, mais plutôt... Alors,
à cette taille. On était dans les Ah, trois. c'est bon. Ah, moi ça me va. Hein. C'est une hydre bébé. À cette taille-là. Je vais marcher dessus, ça ira vite. Oh bah alors. Alors. Je vais essayer d'ouvrir sa fiche parce que là ça me fâche. Je sais pas pourquoi, je vais pas pouvoir la mettre au sol cette bestiole. Ça va être cool. Qui a dit qui du coup? Ouais, non, je suis bien à l'arc, moi. Alors, en fait, je pense que mon Rotten est planté. J'ai un nouveau lancé. Je sais pas pourquoi il voulait pas m'ouvrir la fiche. Hop. Alors, est-ce que c'est bon J'aime. cette fois-ci? Vilaine créature. Et bon. C'était Alors. une joie de vous avoir connu et un honneur. C'est même On un a cran plus compris. grand. C'est même un cran plus grand. On a compris que tu voulais Ah. qu'on commence à Yann rapidement, mais quand même. Ah Hop, voilà. Ah ouais. Ouais, une vraiment créature énorme qui prend la totalité de l'ouverture et vous verriez plusieurs têtes qui en sortent. 5 pour être exact. Et alors, il faut que je roule le turn order, sinon ça va pas aller. Et puis, je vous invite à tirer à nouveau initiative. Oui. Oui. C'est beau. C'est la première fois que je suis content d'avoir foiré un jet d'initiative, moi. Mais pourquoi? Il a pas envie Ah, c'est d'aller. la première fois que je suis content, enfin déjà que tu aies une meilleure initiative que moi. Alors, Skadi, initiative. Et surtout que l'ennemi, enfin. Oui. Tac. Tac. Ah, bon. Oh bah, dur. Nous, notre spécialité, c'est la dextérité. Ah mon dieu. Alors, Oh le gros. hop. Et hop. Est-ce qu'on voit bien tout? On voit bien tout. Bon. Et bah écoutez, on va pouvoir attaquer. Vous voyez donc cette créature qui émerge du tunnel. C'est plusieurs têtes qui vont regarder chacune différents adversaires, pousser un hurlement monstrueux. Et ça va être un essai d'ouvrir le bal. Moi, j'ai une question purement technique. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une attaque d'opportunité par tête? Bah tu sais pas. Ça tu peux pas Oh, savoir. oh merde. Oh merde. T'as pas envie de savoir la réponse. Je pense qu'il vaut mieux pas savoir la réponse. Alors, Je pense que je pense qu'on peut assumer qu'elle a même de la longe, la tête. Oh merde. Bah oui, clairement vous mais voyez c'est pour ça que j'hésite en fait à rester là où je suis en vous voyez fait. qu'elle a que oui, chaque tête est au bout d'un assez long coup, hein, chacune de ces 5 têtes. Je pense que Nesset t'es déjà à portée. Ouais, non, mais c'est pour ça que je pense pas y rester trop longtemps là où je suis en fait. Moi, je vais faire un projectile magique. Oh mon dieu. Vous allez vraiment me laisser tout seul au cac. Je vais même en faire plusieurs. Enfin, je vais faire mes 3 projectiles magiques en fait dessus. Ok. Paf. Voilà. Yes. C'est possible de faire plus de dégâts. Alors. Déjà, on va voir ce que ça fait. Hein. Et donc ouais, vous voyez que ça ressemble à quoi quand tu incantes tes projectiles magiques? Tiens, décris-nous un petit peu. Eh bien, ça, je murmure quelques petits mots et je produis du coup des sphères de force que j'envoie directement, que je dirige au doigt en fait, tout Ok. simplement.
Et donc les 3 vont venir frapper la créature. Vous voyez que ça va venir frapper une de ses têtes qui va encaisser les différents chocs. Donc lui infligeant un total de 9 points de dégâts de force. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais faire et je vais réfléchir, mais je pense que je vais m'avancer et me préparer au cas où à caster un truc sympa. Ok. Ça marche. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut. Donc là, tu t'es mis à son corps à corps. Ok. C'est noté. Et bah écoute, si t'as fini ton tour, c'est à Fritz. Notez le sadisme. Non, du mais MJ. sachez que- Donc en là, fait, tu t'es mis au corps à corps. Quand je Oui. navigue entre les 2 onglets, des fois il y en a un qui se met à jour après l'autre. Donc, c'est bon. Ok, et bah c'est à Fritz après. Bah, moi, du coup, pour être original, je sors mon focaliseur arcanique et je vais caster Rayon Brûlant. Vous voyez 3 jets quoi, qui sortent. Les 3 touches, tu peux faire les dégâts. Alors, il y en a un, je rajoute. Alors, je précise que je tire chaque tête. Il y en a 3, c'est ça? Alors en fait, elle a 5 Ou têtes. Il y en a plus. Ah, il y en a 5, mais j'en Ouais. tire qu'une. J'en tire qu'une et je rajouterai mon D8 à la fin. Ok. Hop, celui-là. Euh, 22, Ok. 29. Et vous voyez du coup Fritz qui incante, qui va balancer ses 3 rayons de feu qui vont frapper une des têtes, qui va se sectionner et brûler, tomber sur le cou. D'ailleurs, vous voyez la base de son cou, là où la tête a été sectionnée et où la chair brûle et noircit. Il y a une odeur horrible qui s'en dégage. Et la créature qui n'a pas apprécié du tout. Et du coup, je me recule et avant de reculer, forcément, je mets un coup de canon. Et je Yes. recule Ça la touche. de 15. Et ouais. Et voilà. 6 points de dégâts. J'ai Et- tout donné, c'est la fin de mon tour. Yes. Et tu vois que la créature recule légèrement du coup sous le coup de ton canon. Je lui fais un petit clin d'œil. Et c'est à Boindig de jouer. Home run! J'ai 5 essais. Mais le problème, tu sais, c'est qu'il l'a reculé, la vache. Bah, c'est pas grave, tu peux te ravancer. Ah, attends, j'ai une idée. Ouais, je me ravance. Tu vas la renvoyer dans son. Retour C'est- maison. C'est vrai que je pourrais la repousser encore d'un cran. Il va attaquer le mur à la pioche à l'adamantium, tu sais. Il va l'enfermer dedans. Non, je vais la frapper à grand marteau. Vas-y. Parce que le marteau, il fait mal. Hop. Pardon. C'est un critique. Ouh. Et c'est un critique? Ouais. Ah, Home run! j'aime ce son. Tu sais quoi? Je vais même rajouter une onde de feu dessus. Oh là Alors, là. Alors attends, parce que j'ai trop de trucs à cocher. Donc, on a dit les dégâts standards. Yes. Oh. Bon, maintenant les dégâts critiques. Voilà. C'est beaucoup mieux. Yes. Et tu fais donc un jet de sauvegarde de force. Ouais. Alors attends, c'est combien? Difficulté 15. Et c'est réussi. Je veux dire, ça me surprendrait qu'elle le rate. Là. Tu vois la créature qui résiste à tes chaînes, qui finalement se brise, elle va quand même subir les dégâts de feu. D'ailleurs, tu vas frapper fort, elle va essayer de parer, de mettre un de ses 4 coups surmontés d'une tête qui lui reste en travers. Et ton coup de marteau va la décapiter. Donc vous voyez une deuxième tête de la créature qui
explose sous le coup de Boindil qui du coup décapite un coup de plus. Alors, du coup, j'ai une mauvaise nouvelle pour l'hydre. C'est que vu que j'ai fait un coup critique, maintenant tous les jets contre elle sont à avantage jusqu'au début de mon prochain tour. Yes. Tous les jets de tout le monde. Oui. Ouais, tous les Oh, jets pour putain. l'attaquer. Alors là, Et tu vois quelque Alors chose là, que, ouais. même si tes chaînes n'ont pas réussi à la restreindre, tu vois quand même que l'effet de feu, pareil, a brûlé un peu son L'hydre qui brille. son coup. Et du coup, t'as une deuxième attaque Bah du coup, avec avantage. avec oh avantage. putain, oh, ça va être J'adore. infernal. J'adore ce marteau. Le boss, il va saigner. Bon, c'est pas un critique, je non, pense. c'est pas un critique cette fois-ci, par contre ça touche. Et, Voilà. tu lui infliges quand même un bon petit bah, coup du de coup- marteau, et pareil, tu vas encore la toucher cette fois-ci, tu vas pas la décapiter de plus. Il lui reste trois têtes qui hurlent, qui vous regardent avec enfin, ses yeux sans vie, brillants d'une espèce de lueur un peu magique, qui vous fixe, et vous voyez ces crocs et ces espèces de langues de serpent qui sifflent les créatures qui hurlent en regardant Boindil. Bah, du coup, sursaut d'action. Yes. Il va lui mettre la masse. Il va nous la massacrer. Il va lui mettre On la va max. même pas avoir de morceaux pour nous. Tiens. Ça touche à nouveau. Ah, ça doit être tout pile, ça. Et Oh là 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 nouveau là là bon là. coup de marteau. Et Oh là 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 critique là pour là celui-là. là. Alors du coup, faut que je relance un des 8. Voilà, et le D4 d'agrandissement. Bon, c'est toujours ça de gagner. Et du coup, tu vas enchaîner encore les coups, et cette fois-ci, encore une de ces têtes qui va voler. Il y a encore une de ces. Il lui reste plus que 2 têtes en fait qui essaient de se remettre vraiment dans l'axe de l'entrée du tunnel, qui si elle pouvait vous cracher dessus, elle le ferait en fait, avec les gueules grandes ouvertes, ses langues de serpent et ses gros crocs en avant. Et du coup, tu as cette tête là que tu as encore une fois, ton coup de marteau l'a carrément arraché. D'accord. Et Alors du coup, j'ai une question. Ouais. Est-ce que d'après ce que je vois, est-ce que Kadi aurait l'opportunité de tirer dessus sur le côté ici, ouais, oui, sans oui. trop de problèmes, Oui, ou la est-ce que je créature la est gêne? en fait, la créature est tellement énorme, et en plus, tu vois, avec ses longs coups, enfin, clairement, il y aura forcément un angle pour la toucher à un moment. De là où elle est. Ok. Bon bah je vais rester là, écoute, on l'a repoussé. Très bien. Tu peux même pas mettre le token en entier sur la map. Bon. C'est à elle de jouer du coup. Et Combien de têtes vous repoussent? voyez en fait que les 2 têtes restantes vont hurler, et un des 3 coups du coup décapité. Donc il y en a 2 qui avaient vraiment brûlé à moitié, et vous voyez que ils sont vraiment inanimés et morts. Par contre, le dernier, celui que Boindil a frappé avec son dernier coup de marteau, celui-ci, en fait, vous voyez que ça grouille, ça bouge, en fait, la chair putréfiée bouge à la base de ce coup-là. Et d'un coup, ça explose, et vous avez 2 nouveaux coups avec 2 nouvelles têtes qui sortent. Et donc la créature qui... vous voyez qu'il reprend donc deux têtes supplémentaires, donc qui cette fois-ci a 4 coups sur montée de tête qui ondulent et qui vous fixent. Et sur les 4, il y en a un qui va essayer de mordre Nesset, et les 3 autres qui vont essayer d'attaquer Boindil. Ok, essayer. C'est parti. Ok, j'ai bien dit essayer. Alors le premier pour Nesset, 13 pour toucher, ça ne touchera pas, je crois. Non, en effet. Et les 3 autres, le premier ne touche pas. 27 pour toucher, la deuxième attaque sur Boindil. Vas-y, je J'encaisse. prends. Et 26 Ouais, pour le j'encaisse. troisième coup. J'encaisse aussi. Ok. Et donc, la première attaque va te faire
9 points de dégâts. Et la deuxième, 12. Alors, question, est-ce que ce sont des dégâts contondants, perforants ou tranchants non magiques? Non, ils sont considérés comme magiques, c'est des dégâts perforants. Oh, ça sert à rien ce. Parce qu'en fait, tu vois, au moment où elle te mord, tu sens clairement que il y a quelque chose de pas naturel dans ses crocs en fait. C'est bizarre Ok. comme tu vois que la créature est encore une fois semble matérielle, hein, mais tu te dis ouais c'est pas naturel comme bestiole. T'as jamais Elle a vu un petit ça, quelque mais chose en plus. elle a un petit quelque chose en Ouais, plus. il y a, Tu y a vois un que petit c'est- goût de reviens-y. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Tac tac tac. Et bah écoutez. Du feu, il nous faut du feu. Ok. Allez, où il est Johnny? Où il est Et, Johnny? bah, ça va être à Eorline de jouer. Du coup. Ah, voilà, le voilà notre Johnny. C'est le moment. Du feu. Elle était tout repoussée, donc je vais pas faire quoi. Hein. Mais hop, je vais me Ouais, mettre. mais c'est le moment d'en refaire. Oui, je vais me mettre là. Et du coup, on a toujours avantage. Hein. Oui. Oui. Jusqu'au début du tour de Bounty. Tu peux te Allez. faire plaisir. Oh mon dieu, ça va être un carnage. Tu touches. C'est parti. Il va nous faire un tranche cauchemar au moins. Oui, c'est prévu. Hein. On va utiliser tranche cauchemar aussi. Joli, joli, joli. Donc, tranche cauchemar, tu dois faire un jet de sauvegarde de constit. Yes. Difficulté 15. Attends, parce que il faut que la créature ait une âme, non? Ah, Oh putain. pétard. Ah, Saloperie. En je fait, crois vous bien. voyez Orlin qui va frapper la créature avec Nocturno. Il Ouais, va non, ça passe trancher pas. dans un des coups. Vous voyez qu'il va essayer de se concentrer, puis bizarrement, comme s'il était repoussé en fait. Comme si son esprit était repoussé. Oh. Et tu dis, oh, non, ça n'a pas fonctionné apparemment. D'accord. vois. Du coup, je me décompte quand même une utilisation de tranche Oui, parce que cauchemar. ouais, tu vas quand même essayer Ouais. d'utiliser. Ouais. D'accord. Et ben, Ah, allez, c'est hein, dommage. Ah oui. Eh ben, on va utiliser l'épée de feu, hein. Hop. Et du coup, grâce à l'avantage, tu vas toucher. C'est parti. Et tu vas trancher une des 4 têtes. Il y a une des deux qui avait repoussé, tu la tranches à nouveau. Et pareil, tu vois les flammes qui vont faire brûler la chair putréfiée qui va noircir et presque partir en lambeaux en fait à la base de ce coup. Et la créature qui commence, vous voyez clairement qu'elle commence à montrer des signes de fatigue. Elle plie un peu une patte, elle commence à être mal en point. Et je fuis. Très bien. Je me cache derrière le gros. Non mais Le gros monsieur d'abord. je suis pas gros. J'ai juste les os épais. Bah, du coup, c'est Ascadi qui a le champ libre. Et ben ça tombe bien. Parce que bah du coup, on va pas attendre. On va sortir une flèche, l'encocher et viser les yeux. Tu as visé du coup une tête encore. Ouais. Tu vas te concentrer parce que tu vois ces coups, espèce de coups de serpent putréfié qui ondulent avec ces têtes monstrueuses Mhm. dessus. Encocher une flèche et avec avantage du coup. Toulouloum. Ça va toucher. Et tu vois ta flèche qui va venir la frapper juste à la base de sa mâchoire. La créature qui hurle. Et tu peux du coup tirer une deuxième flèche Ouais. si tu veux. J'enchaîne avec la deuxième tout de suite. Et encore une fois, ça va toucher. Superbe jet. Et pareil, tu vises la même tête. Qui... en fait, ta flèche va venir juste en dessous. Tu vises juste en dessous de la première flèche. Et ça va venir sectionner sa tête. Il lui en reste du coup 2.
est-ce que tu veux faire autre chose? Tu peux te déplacer encore si tu veux. Non, je vais rester là pour l'instant, c'est bien pour Très bien. viser. Après, est-ce que ça marche la cautérisation par le froid? Bah, vous voyez que ça a pas d'effet spécifique là par rapport. Alors que le feu, vous voyez clairement que ça avait vraiment un impact sur ses chairs. Là, le froid, bon, ça a fait des dégâts, mais vous voyez que ça a pas d'effet particulier. Bah, suffit que Fritz se recautérise derrière avant. Mais c'est à Nesset d'abord. Il y a- À moins que Ness Bah, finisse si. la bête. C'est ça, alors moi clairement ça va être objectif cogné là pour le coup. Ouais, tu vois qu'elle est vraiment mal en point et que il lui reste 2 têtes et qu'elles sont moins vives. Vous voyez qu'elle bouge encore, qu'elle semble essayer de suivre le mouvement, mais vraiment il y a beaucoup. Enfin, elle galère vraiment là, la créature. Enfin, on va tester les cestes que Boindil m'a fait. Oh, c'est Bon. Il faut que ça cesse. On va tester. Alors, première attaque du coup 2 coups. Yes. Tu touches. Bah, fais déjà les dégâts sur le premier. Et bah, je te laisse décrire, puisque ça va lui être fatal. Oui, d'accord. Moi le. Ah ouais d'accord. Ah bon bah d'accord. Ah merde, À je suis toi. déçu. On l'a violé, Ah, Lynn. vous l'avez C'était pas vraiment légal, c'était pas consenti. Vous l'avez assez mal. Alors, Ah ouais. Elle a été attendue moi par clairement un le but vigile c'est de boîte de nuit je géant. prends appui sur Boindil, je saute pour aller lui l'assommer d'un grand coup de 2 grands coups de enfin avec les poings fermés quoi. Et ouais, du C'est coup, ça l'idée. vous voyez Nesset qui prend cet élan, qui saute. Il met un énorme coup. Vous voyez que son point, son ceste en adamantium va venir fracasser la tête, une des 2 têtes restantes de la créature. Vous voyez la mâchoire qui va partir d'un côté complètement disloquée. Le cou qui va tomber inanimé. Et vous voyez du coup la deuxième tête qui se retourne vers Nesset et qui a les yeux qui s'éteignent. Pareil, le cou qui devient inanimé et la créature s'effondre. Et vous voyez la chair enfin, inanimée, putréfiée au sol, cette énorme créature. Alors Lynn, Boindil- tu peux brûler Attends. ça. Non, mais j'allais demander moi à Boindil, vu qu'il est encore grand, de la bouger parce que ça va être compliqué de rentrer sinon. C'est vrai. Bah, après, je peux t'y mettre un coup de lance-flamme. Hein. Non, mais vas-y, attends, je la bouge, je la mets à côté d'un buisson ici. Bah, en fait, tu vas voir, Ouais, Ouais, alors comme ça, pas on fout le dans feu un à la buisson forêt. non plus. Boindi, tu vas voir que quand tu la saisis, la chair putréfiée, comme si le fait qu'elle ne soit plus en vie, tu sais, comme si ça devenait de la matière, enfin morte, oui, mais du coup, tu sais, comme si elle se tenait plus. Quand tu saisis un des coups pour essayer de la tirer, tu sens qu'en fait, ça s'effrite sous tes doigts. Ça part presque en poussière, en fait. Comme Bon, si bah, brûle, cette hein. matière sans vie. J'y fous le feu. Et voilà, ça brûle gentiment pendant une dizaine de minutes et il n'en reste quasiment rien. Bah c'était facile en fait. Mais parce que bon, c'est vrai que moi Wendy j'y ai lui a foutu mis le un feu, tour mais à on n'avait combien? rien à récupérer dessus. Pas des composants, des trucs sympas, du style les quenottes. Non, mais il y a sa tanière. Oui. C'est parti. Here we go. Alors moi j'allume les lumières et je vais dedans. Et plus de Moi, petits cailloux. Non, bah là clairement, là cette fois-ci, donc vous rentrez clairement dans le tunnel, vous pouvez avancer et vous pouvez voir en fait ici qu'il y a après un croisement. Ah, merde. Que le tunnel se sépare en 2. Je vous refais pas faire de jet de perception parce que là il y a clairement rien, vous entendez clairement rien. Bon, bah, à gauche. Oui, hein, de toute façon, on va tous les faire, on va tout fouiller. Hein. À gauche, à votre gauche à vous. Notre ou à gauche dans sur le sens de chemin la marche. Oui, parce que Votre gauche. selon comment t'es tourné, c'est jamais pareil. À gauche dans le sens de la marche. Ici du coup, de ce côté-là. Oui, côté est. Ok, très bien. Donc du coup, bah, le couloir. J'ai réduit de taille au passage, hein, parce que sinon j'allais frotter avec, avec le plafond. Le couloir continue et donne en fait sur le fond de ce qui semble être la caverne. Alors, Boindil, que penses-tu de cette caverne?
Un peu C'est bas du de granit, plafond quand même. du hein. granit, c'est du granit standard ou Tu vois clairement que ça a porteur été creusé sûrement par la créature elle-même. Il n'y a rien de maçonné. Et au fond de la tanière, il n'y a pas grand-chose. Tu vois quelques tas de... Quelques tas d'ossements éparses. Euh, qui est le plus doué en investigation de vous tous? Normalement, c'est moi. Et ben fais-moi un jet avec avantage. Investigation. Je vois pas. hein. Très bien. Ok, ok. Euh, Tu vas donc fouiller un peu tout ça. Et tu vas tomber sur un petit anneau. La seule Y a chose à peu rien. près. Non, mais là, du coup, vu que tu fais avec avantage, je considère que vous êtes tous en train de fouiller. Vous êtes tous, enfin voilà, vous êtes tous ensemble. Vous vous aidez les uns les autres. Euh, Tu vas tomber sur un espèce de petit anneau. C'est un des seuls trucs qui reste dans les ossements. Euh, un petit anneau doré avec quelques perles dessus. 3 perles exactement. Une bleue, une blanche et une noire. Donc la bleue qui est au centre de l'anneau et ensuite la noire et la blanche chacune d'un côté. Cet anneau vraiment de très très belle facture. Serti de ces 3 perles. Vraiment, vraiment un très 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 bel ouvrage. Ben, je le cache discrètement dans ma poche en attendant de le faire examiner plus tard. Ok. Euh, Il y a un joaillier dans le groupe pour l'aider dans les objets précieux. Il planque Fais-moi un le petit bagot. jet, fais-moi un petit jet de escamotage, s'il te plaît. Pour voir si les autres on peuvent fait te tous un jet de remarquer. perception, je suppose. Bah, ça va être par rapport à votre perception passive, parce que là, vous regardez pas forcément activement ce Hmm. qu'il fait lui, mais ce sera... Oh le saloupio. Oui, du coup, vous fouillez tous. Vous voyez Orline qui s'attarde un peu plus sur un des squelettes, puis... Non, mais en fait, du coup, toi et Orline, tu vas glisser rapidement dans une de tes poches, très discrètement, cet anneau. Et après, tu fais mine de rien, comme si t'avais vraiment rien trouvé. Tu continues à fouiller parmi les ossements. Est-ce que vous trouvez quelque chose? Que des os. Très pareil. Et de Je la peux pas pierre. faire manger, moi. Je dors. Non, mais t'inquiète, c'était un jet avec avantage des Orline. Ok. Donc, considérait que tout le monde l'aidait. Et voilà. Et ben écoutez, du coup, vous continuez à faire le tour de cet endroit-là. Bah oui. Je vais vous spoiler rapidement, puisqu'en fait, en gros, ça fait ça fait une sorte de... Un coude. Ouais, voilà, ça fait un 8, enfin, ouais, un rond, quoi. Vous revenez sur vos pas, en fait. Oh. Vous avez fait le tour de l'antre de cette créature qui semblait avoir élu domicile ici. Alors, difficile de dire si elle a été créée de toutes pièces ou si c'est une abomination qui a vu le jour ici. Enfin, compliqué à déterminer. En tout cas, voilà, vous en êtes venu à bout. Et les ossements, ça a l'air d'être des ossements d'humanoïdes. Ouais, ouais, plutôt humanoïde. Il y a Mais, pas, y a pas de traces d'armure, de non, là symboles. c'est vraiment très ancien. Il y avait des légers bouts de peut-être de tissu déchiré, mais enfin qui étaient complètement rongés. Enfin, ça date quoi. Bon, Il semble pas sortir bah, souvent cette bestiole. on Les fait os un étaient tas et piqués. on y fout le feu. Bah, il y a pas grand chose à brûler. Hein. C'est Voilà. vraiment quasiment que des os quoi. Oui, c'est pas utile, hein. Ils ont été Ok. digérés depuis Ouais, longtemps. non, vraiment, là, tu vois que c'est pas récent, c'est pas des cadavres comme ce que vous avez pu voir avec les autres créatures nécrophages, là. C'est pas des cadavres, c'est vraiment juste des ossements qui restent, quoi, et qu'elle a pas mangé. Et, ça a l'air de dater un petit peu. Du coup, on retourne, on refait le tour, on s'en va. Bah, on fait le tour dans le sens horaire, voir si on fait dans l'autre sens. Ouais. Bah, c'est vous ça. allez du coup C'est ça. ressortir, redescendre vers le sud et passer, une fois en fait On passé retourne aux entrées. cet angle, vous allez retomber sur ce que vous avez déjà du coup pu voir, retomber sur ce petit sentier et donc ces escaliers qui donnent sur cette entrée qui donc, maintenant vous le comprenez, est l'entrée principale de ce lieu. Et donc, la seule entrée. Du coup. Et la seule vraie entrée, ouais. C'est bon, on a clean toute la zone.
Et on n'a Ça, rien trouvé. c'est fait. Et on n'a rien trouvé, c'est vrai. Fais-moi. C'est... Putain, tu dis vraiment ça comme Déprimant. ça, Caroline? On a rien trouvé. Il va nous Non, faire un non. jet de tromperie, il va pas le voir venir. Non, 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 non. Salopio. Ok. Mais C'est du qu'il coup, doit y vous en avoir arrivez ailleurs. sur ces. Ouais. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait donc ces 3 petits escaliers qui montent vers cette entrée. Et il n'y a pas de porte, hein, c'est vraiment une entrée ouverte. C'est comme l'entrée d'une pyramide égyptienne en fait, hein. C'est un encadrement, comme si un encadrement de porte avec un couloir qui entre. Il n'y a pas Est-ce l'air que d'avoir de Ati, s'il lumière nous ici. attend, Ouais. est-ce que si Ati nous attend sagement, il aura un tas de gros os? Ah, Un vélos. il voit une farandole d'os qui tourne au-dessus de sa tête. Ouais, d'ailleurs, ce qu'a dit, c'est toi qui vois si tu l'emmènes avec toi à l'intérieur ou pas, si vous souhaitez rentrer, hein, parce que pour l'instant, vous êtes en bas des marches. Je considère que vous êtes encore. Pour l'instant. Moi, je me mets loupiote. Ok. Et donc, ça va éclairer l'entrée d'un. Tu vas éclairer l'entrée d'un couloir en fait. Pour l'instant, tu vois pas Oui. beaucoup plus loin, mais et le couloir fait tout de suite un coude sur la droite. Yeah. Donc, bah, du coup, ce qu'a dit, dis-moi si tu veux que Hati vous suive ou pas à l'intérieur. Oui, Ouais. Ok. oui, Ça il reste marche. avec nous. Très bien, très bien. Bah, du coup, vous entrez. Bah allez, c'est parti. C'est une question, hein, c'est pas. c'est Oui, pas oui, une oui. question. non, non, on Oui, n'a oui. pas fait tout ce chemin pour rester. Oh, Je écoutez, me non, on va doute. peut-être pas rentrer. Je me doute. Et donc, vous franchissez donc ce seuil. Et en fait, le couloir fait tout de suite un coude vers la droite. Il y a quelques marches qui descendent, à peu près à la même hauteur que les marches que vous avez montées à l'entrée. Donc, vous comprenez que vous êtes à peu près à la même au niveau du sol, quoi. Une fois à l'intérieur. Et donc, ce couloir, en fait, ensuite retourne à gauche, un nouvel angle droit, et donne sur. Et là, il y a une lumière artificielle qui vient. Alors, la pièce est fermée, hein, le plafond est fermé. C'est un plafond en pierre, très haut, mais un plafond en pierre. Mais il y a une lumière magique, comme si vous étiez en plein jour à l'intérieur, une fois que vous débouchez de ce couloir. Et donc, ça donne sur une pièce comme celle-ci, avec une sorte de jardin. Alors, c'est assez étrange parce que c'est pas du tout le même type de végétation qu'à l'extérieur. Là, c'est un jardin, comme si c'était un jardin occidental, entre guillemets, enfin, de ce que vous connaissez dans l'Empire, comme si c'était entretenu en fait. Vous voyez des petits buissons qui sont taillés, avec des fleurs, des petits arbustes. Il n'y a pas l'air d'avoir de vie animale dedans, mais voilà. Et donc, en fait, en fait, ça fait un couloir avec comme des colonnes. Donc, c'est ouvert sur ce jardin, mais le couloir continue à faire le tour. Ce que vous voyez ici en bleu là, fait à faire le tour, comme si c'était un petit patio en fait au milieu, quoi, jardin. Donc, le couloir continue à faire le tour. Maintenant, vous me dites ce que vous souhaitez. Un expert botanique. Bah, théoriquement, ce serait moi. Bah, en vrai, hein, Bah, je l'ai Steve décrit. vient des plaines gelées. Moi, je viens d'un volcan. Non, mais il y a. Enfin, vous avez quand même voyagé à travers l'Empire et tout. Il n'y a rien de choquant. Enfin, si, c'est extrêmement choquant parce que c'est complètement différent de ce qu'il y a à l'extérieur. Par contre, si vous étiez au sein de l'Empire, c'est un jardin tout à fait classique. Il y a pas d'espèce. Enfin, il n'y a rien qui est choquant en fait dans ce que vous voyez au niveau de. Si c'était pas situé à cet endroit-là, bien sûr, mais ça pourrait tout à fait être le jardin d'un noble, du château d'un noble ou d'un manoir quelque part en danger, quoi. Il y a des arbustes fleuris, enfin. Moi, je Bah, regarde alors, Wendy, je fais, tu veux que j'y foute le feu? moi aussi, On va je pas regarde foutre le tous feu les à pièges. tout non plus. Ah, mais moi, on m'a dit, moi, j'ai su les conseils de Nesset. Hein. Il m'a dit tout cramer pour pour mieux reconstruire. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Oh mais regarde, c'est joli. Moi, je propose par contre de faire le grand tour. Voilà. Oui. Ne pas aller dans le jardin. Je sais pas pourquoi.
Vous restez dans le couloir, vous faites Ça le paraît tour. suspect. Et Fritz, Yes. ne jette pas de Oui. cailloux au milieu du jardin. Promis, promis. Donc vous faites tous. sinon c'est nous qui allons te jeter au milieu du jardin. Mais, Du coup, mais vous si faites jamais tous le t'auras le tour. droit de graisser les fleurs. C'était quand même, Vous faites tous le tour par ce c'était quand couloir-là. même marrant. Oui. Ok. Oui. Très bien, vous faites le tour tranquillement. Bon, en même temps, c'est assez intriguant parce que ça dénote complètement avec l'extérieur, mais en même temps, ça semble être un jardin assez banal. C'est vraiment bizarre comme impression. Et du Mais coup, c'est ce que- ensuite, c'est vous ce que tu dis, retombez ça sur, semble. sur quelques petites marches, descendent à nouveau. Donc sur un couloir qui forme un coude. Rien de particulier. Et ensuite, vous arrivez à l'entrée d'une salle ici. Pareil, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. C'est vraiment le couloir débouche sur cette salle qui est carrée. Je vais même vous montrer la salle en entier en fait, ce sera plus simple. Débouché sur cette salle carrée qui semble avoir une seule autre issue. Il n'y a rien de particulier ici. À part au sol en fait, ça va vous sauter aux yeux quand vous arrivez donc à l'entrée de cette salle. Au sol, vous voyez gravé directement sur le dallage de pierre qui est au sol les mots Vade Retro. Vous le voyez gravé donc en langage commun. Toi, Nesset, tu vas le reconnaître gravé en langage draconique. Vous allez tous le reconnaître gravé en différentes langues, toutes les langues que vous connaissez. Il y a des dizaines de fois cette petite phrase qui revient, Vade Retro. Ici écrit en nain, ici écrit en draconique, ici écrit en elfique, enfin vraiment dans différentes langues, à même le sol, à l'entrée de la salle. Sinon, la salle est vide. Encore une fois, c'est 5-6 mètres de plafond de hauteur. Par contre, c'est 5-6 mètres de côté. Ouais, même pas 4 mètres de côté, une petite pièce carrée au dallage de pierre. Rien de particulier, mis à part ces mots gravés au sol. Cette petite issue, donc la seule autre issue. Et donc voilà, qui sont gravés comme tel un avertissement en fait. Vraiment à l'entrée de la salle, donc l'écriture tournée vers vous. Que faites-vous? On peut essayer de déchiffrer ou de regarder s'il y a d'autres choses. À quoi sert cette pièce, quoi. Je vais même pas vous faire de jet parce que clairement, elle est dans la même. Elle est bâtie de la même façon que les couloirs. Elle est vraiment maçonnée de manière assez simple. C'est du dallage de pierre sur les murs aussi, sur le sol. Plafond Encore en une pierre, ville tout ça. Et donc, Je vais pas ça tout se voit casser. clairement que ça a été gravé à la main au sol. Alors, avec un outil sûrement, Vade Retro en plusieurs langues. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, il n'y a absolument rien de spécial. Et cette entrée. Et ensuite, cette autre issue qui semble déboucher sur un nouveau couloir. On va sortir la cloche en adamantium au cas où, quand même. Bon. Alors moi, je peux donner des coups de poing dans les murs aussi, hein, dans l'absolu. Hein. Donc attends. Il y a une porte qui nous gêne, c'est ça? Il n'y a pas de porte, là, Non. c'est vraiment ouvert. Hein. Y a pas de porte. C'est juste. Vous êtes arrivé par le couloir qui débouche sur la pièce et il y a un autre couloir qui repart de la pièce à l'eau. Enfin, là où vous voyez. Bah, on continue. Hein. Au cas où, je mets le marteau à la ceinture et je dégaine la pioche en adamantium. Ok. Afin de faire plaisir à mes compatriotes. Et du coup, quand vous avancez dans cette pièce, bon, il n'y a rien de spécial qui se passe. Vous voyez quand même ces avertissements écrits au sol. On vous dit que c'est quand même. C'est un lieu assez étrange. Et ensuite, le couloir, du coup, vous voyez qu'il y a un embranchement sur la droite. Mais dès que vous arrivez à hauteur, en fait, il y a un énorme éboulement qui l'obstrue complètement. Des pierres, pioche. Ouais, mais vraiment des pierres, comme si le plafond s'était écroulé en fait, sur ce couloir-là. La pioche quand même. Bah vas-y, hein, tu peux toujours essayer de piocher. Par contre, ça prendra un certain temps parce que même si c'est une pioche en adamantium, il y a quand même pas mal de mètres cubes de roches là qui sont au couloir. Faut s'imaginer un couloir de 4 mètres de hauteur de plafond, le couloir fait bien 3 mètres de large.
En gros, c'est si je m'y mets de Tu- manière féroce une bonne demi-heure, et si je vois que ça avance pas, je m'arrête. Ok, bon, tu On va vas pas y rester arriver. 4 jours. En fait, ça va casser. Tu vas casser de la roche. Mais après, le truc, c'est que ça continue à obstruer. En fait, c'est juste que c'est en plus petits cailloux. Et il faut déblayer, quoi. Donc, ça, par contre, ça Ah prend mais du après, j'ai des bras derrière pour déblayer. Bah, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez le faire sans problème. Ça vous prendra juste du temps. Ah. On rebalance tout dans le jardin, tu sais. Non, fais pas ça. Et donc, ouais, On ça On va balance prendre, des cailloux. ça On va balance des prendre cailloux même, dans le jardin, c'est parfait. ça va prendre même Je une peux pas bonne heure. déblayer, Hein, je peux pas déblayer au canon. Bah, tu peux tirer au canon dedans. Après, à voir ce que ça va faire comme effet, quoi. Tu sais pas. En Il fait, va tu reprovoquer sais un pas. éboulis. Du coup, tu Ouais, sais pas non, non, si non, le non, plafond non. est encore Non, 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 intègre non, ou c'est pas. bon, c'est Tu bon. sais, Non, tu non, vois, non, vous non. voyez juste cet éboulis. En fait, au fur et à mesure que Boindil casse les roches, vous déblayez. Et effectivement, il y a une partie Je du fais pas, plafond je qui fais semble pas. s'être écroulée, en fait, à cet endroit-là. Et C'est bien, une fois qu'il a tout dégagé, on fait bon, bah du coup, on va continuer le couloir quand non, même. mais c'est après, plus, si vous vous y sûr. mettez tous et que vous l'aidez et tout, ouais, il y en a pour une petite heure vraiment à tout déblayer. Et effectivement, après, ce Ah, couloir donc on ouvre voit au sur. bout d'une demi-heure. On Ouais. voit au bout d'une demi-heure qu'on en voit le bout quand même, Au quoi. bout d'une demi-heure, vous voyez que c'est faisable. Ça va vous prendre encore un peu de temps, mais c'est faisable. Donc, si vous souhaitez continuer, vous pouvez. Bah Et go, hein. en une petite heure, vous arrivez à bout de tout ça. Et donc, effectivement, le plafond s'est à moitié effondré. Mais ce couloir débouche sur une autre pièce. Elle aussi à moitié en ruine. C'était un bon investissement la pioche, hein, quand même. Oui, Et donc, ouais, cette pièce, On elle fouille. aussi en ruine. Non, Et tu montes Et la pas- garde, Hurley. au milieu de cette pièce, au milieu de cette pièce, vous avez une sorte de, comme un petit piédestal en pierre, en forme un peu de petite colonne en fait. Quelqu'un a une bourse avec des cailloux pour remplacer le truc qui se trouve dessus. sa place est dans un musée. Et en fait, dessus, vous voyez sur ce truc une sorte de, comme un socle en forme de main squelettique, mais en pierre, mais en forme de main squelettique. Comme si c'était fait pour tenir un orbe de la taille d'une boule de bowling à peu près dans les dimensions. Mais c'est vide en fait. Vous voyez juste la main squelettique en pierre. Comme si en fait quelqu'un avait pris ce qu'il y avait dans cette pièce et ensuite avait éboulé derrière lui pour on sait pas quelle raison, mais c'est la première impression que ça vous donne, c'est que quelqu'un est venu prendre ce qu'il y avait ici. Une sorte de peut-être une sphère. En gros, vraiment, les dimensions, c'est le Palantir dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Comme si ça maintenait une sphère de cette taille-là, quoi. Mais rien d'autre de plus dans cette pièce, à part que, ouais, ça a été un peu éboulé. Contrairement aux pièces d'avant, où c'était très propre encore, même si c'est très ancien, vous voyez qu'il n'y a pas eu de passage depuis très longtemps. Que c'est vraiment clean, c'est maçonné proprement et tout. On n'arrive pas à voir les causes de l'éboulement. C'est quoi? Non, c'est difficile à dire parce que ça a dû se produire il y a longtemps. Et c'est clairement le plafond qui a été effondré, quoi. En fait, c'est le plafond qui est cassé, quoi. Boindil, Poudre à canon, nitroglycérine, bloc-notes, grand modèle. Boindil, t'as encore La papeterie habituelle, quoi. la grosse gemme noire qu'on avait récupérée en Oblivion. Oui. Tu veux pas essayer de la mettre sur la main? On sait jamais. C'est pas Alors, du tout elle le est même censée. Ouais, non, c'est pas le même format. Celle que Boindil a, elle est un peu plus petite. Et elle est de forme. Elle est pas sphérique. Elle est un peu, tu vois, D'accord. genre. Et à la base, on avait, comment dire, conclu que la gemme noire nous permettait de contacter l'écorcheuse. J'ai pas envie de contacter l'écorcheuse. Donc vous avez surtout Oh. dit que c'était lié à un autre. Enfin, que la magie ne fonctionnait pas sur le. Sur ce plan-là aussi. Sur Pangée, quoi. Et la gemme rouge qui est Orline. Non, c'est toi qui l'as, je te l'avais donné. Ah oui, bon bah et la gemme rouge. Non, même chose, elle est pas de la dimension. La gemme rouge. Bon bah qui salle sert à suivante. lancer le sort fourir de Tacha. Fouillé, hein. Et du coup, si vous continuez après sur le premier couloir, enfin sur le couloir qui semble être le couloir principal,
Là, cette fois-ci, ce qui donne sur une pièce vraiment plus grande. Une nouvelle fois, vous avez encore une fois à l'entrée, même chose, gravé en plusieurs langues les mots Vadé Rétro sur le sol. Nouvelle fois. Et au milieu, il n'y a rien d'autre dans la pièce, à part au milieu de la pièce. Vous voyez tous distinctement un énorme tas de pièces d'or. Au plein milieu de la pièce. Ah. Prudence. Vous voyez du coup, en fait, comme si quelqu'un avait déversé un tas de pièces d'or au milieu de la pièce. Vous voyez Eorline qui a les yeux qui se mettent à briller. C'est le Attends, Picsou, j'ai des dollars qui apparaissent dans C'est les ça, yeux. c'est exactement ça. Bouge pas, Erline, je vais t'aider. Je le sais par la nuit, par la peau du cul. Je le lance dans le tapis. Je le retiens aussi. Ah, attends, Non, parce mais que non, parce que toi, Freeze, t'essaies de retenir Eorline, et toi, Boydil, c'est tu pas- prends c'est pas Eorline ça. pour le... Ah, je le jette dans le tapis. Eorline, est-ce que Et moi- tu te laisses faire ou pas, toi? Faut ah faire mais moi gaffe. j'y vais j'y vais mais vraiment à fond, c'est oui. Prudence. Oh, le jour de paye. Putain, tu sais, on est le 31, ça y est. Et donc, Eorline, de ton propre chef ou avec une petite aide de Boindil, tu te retrouves sur ce tas d'or. Et au moment en fait où tu te saisis de pièces dans tes mains, vous voyez que il prend des pièces d'or dans ses mains. Vous voyez qu'il les regarde. Enfin, il a l'air émerveillé. Et d'un coup, vous voyez aussi que les pièces semblent devenir quasiment immatérielles et passent, comme si elles passent à travers tes mains et tombent par terre en fait, comme si tu ne pouvais plus les saisir. Et toi, d'un coup, Eorline, voile noir, tu perds conscience. Les autres, vous voyez Eorline qui se retourne vers vous, les yeux entièrement noirs, qui dégaine ses 2 épées. Non. Et la suite, la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. On vous retrouve très bientôt pour la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à rester au courant de ce qui se passe pour Ayan. Pas mal de choses vont sortir jusqu'à ce que la campagne débute enfin. Voilà, il y a une petite introduction, un petit teasing qui a été fait. Il va y avoir très bientôt une première présentation de l'univers d'Ayan. Donc voilà, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est maintenant. C'est dès maintenant qu'il faut s'abonner pour être au courant de tout ce qui se passe et puis nous accompagner sur notre début d'aventure. Et puis voilà, un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide toujours. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite un joyeux réveillon du 31. Et puis voilà, soyez prudents. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.